Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix des Arbres et des Étoiles. Je suis Sandra de Sanart et on se retrouve pour un nouveau message astrogame. Donc pour rappel, astro pour les planètes, les arbres et ogame pour les symboles sacrés en lien entre autres avec les arbres, parce que pas que. Voilà, mais on va voir, ici on le prend surtout en fonction des messages des arbres. Alors, pour ceux qui me suivent un peu, vous constaterez que, qu'il y a un peu de changement. La première chose, c'est que, voilà, après de longues réflexions, j'ai changé mon bureau d'orientation et finalement, ça m'a pris 5 minutes à tout casser. Donc voilà, j'aurais pu le faire avant, mais voilà, bon ben. Et ça s'appelle plus podcast Astrogame, mais message Astrogame, tout simplement parce que je filme de plus en plus. Voilà, j'ai eu des bons retours vis-à-vis de ça. Et donc, comme un podcast c'est plutôt audio, ici, voilà, j'améliore un petit peu pour ne pas induire en horreur et j'adapte en fonction de l'évolution de cette, ce que je pourrais dire émission, je ne sais pas, mais voilà. Alors, comme chaque semaine, hein, pratiquement ce petit message, alors il y a le précédent message astrogame, hein, ça intitule En colère. Je vous invite vraiment à aller le visionner parce qu'il va être très complémentaire à celui-ci. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, de manière générale, du 1 jusque maintenant, on est à l'épisode 7, c'est vraiment un suivi, donc ça peut vous donner des indications sur votre situation actuelle, mais ça peut aussi vous conforter dans peut-être certains actes que vous avez posés, certaines situations que vous avez vécues depuis le mois de septembre, je pense que je fais ceci. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment, ça peut être un bon complément d'information. Euh, N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre des petits j'aime si vous regardez via YouTube cette vidéo. Voilà. Alors, j'ai aussi adapté, j'ai mis mon ordinateur en dessous de la caméra. Donc là, ça va être top parce que je vais pouvoir faire évoluer les astres alors qu'avant c'était imprimé. Donc voilà, c'était un peu statique et je ne savais pas regarder en même temps. Donc alors, cette nouvelle lune, nouvelle lune, nouveau cycle, hein, donc on a un nouveau thème, j'ai envie de dire, hein, c'est un nouveau cadre pour les 28 jours à venir. On célèbre souvent la pleine lune, mais la pleine lune en fait est une apogée de ce cycle commencé avec la nouvelle lune. Et donc ici, on a une nouvelle lune en balance. Donc la balance, pour rappel ou pour information, on est sur tout ce qui est union, équilibre, la relation. euh, voilà, il est vraiment la relation à deux, d'accord? On n'est pas dans une question de groupe, on est plus dans une relation à deux. Et donc, ça peut être aussi le couple, d'accord? Mais pas que. Alors, cette nouvelle lune est opposée à Chiron, dont j'ai déjà parlé dans le podcast dernier, qui est la santé, mais aussi la blessure. Donc, ça vient titiller notre blessure au niveau de notre leadership, donc au niveau d'une certaine forme d'autonomie de prise en charge personnelle, je vais dire ça comme ça. Et le plus tiraillant, toujours, c'est ces fameux carrés à Jupiter en Cancer. Alors j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite concernant Jupiter, qui, je le rappelle, c'est l'expansion, ça peut être en lien avec la colère, le foie, etc. J'en parle pas mal dans la précédente vidéo. Euh, donc j'ai dit que c'était en lien avec la mer, c'est exact, évidemment, mais c'est large. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous avez des problèmes avec votre mère, même si c'est quand même la racine, hein, la source, la mer. Donc il y a souvent des choses à travailler malgré tout. Même si on a l'impression qu'il n'y a pas de problème, il peut y avoir des choses invisibles et sous-jacentes. Mais la mer, c'est aussi la mère patrie. D'accord? C'est aussi vous, en tant que mère, si vous êtes une femme, et si vous avez des enfants, mais ça peut être aussi, si vous êtes une femme ou un homme, euh, le lien avec notre foyer, notre famille et notre façon de materner. Et donc, Jupiter, on en a déjà parlé, ça peut
c'est vraiment en lien avec les croyances et un potentiel, même ça peut aller jusqu'au dogmatisme. D'accord? Ce qui m'est venu tantôt avant de préparer j'allais dire podcast, ce message astrogame, c'est aussi ce petit rappel de la vie que Jupiter, il y a toute cette question de jugement, c'est pour ça que ça va avec les croyances. Donc, qu'est-ce que je juge en moi et qu'est-ce que je juge chez les autres? Et donc, c'est vraiment tous ces aspects de jugement, de croyances en lien avec nos racines, avec notre foyer, notre famille actuelle, d'accord? Parce que ça peut être une certaine forme, ça peut être l'enfance aussi, d'accord? Donc il y a vraiment tout ça qui est fort fort travaillé, fort fort tiraillé, et les astres et la vie ne nous met pas dans certaines situations, comme je l'ai déjà dit, pour nous embêter. Ils nous mettent dans ces situations-là pour nous amener à bouger, parce que si c'est confortable, on ne va pas forcément bouger. Par contre, si c'est inconfortable, là, on va un peu, excusez-moi l'expression, se bouger le cul. Donc voilà, alors on n'est pas obligé de le faire, mais évidemment, c'est une invitation. C'est une invitation de la vie, donc c'est-à-dire que on a le choix. On a le choix. Elle nous pose devant des situations, devant des inconforts, devant certaines épreuves, etc. Tout comme des examens, n'est-ce pas, à l'école. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce que je décide d'aller creuser ou pas? Alors ici, particulièrement, au vu des autres aspects, oui, c'est judicieux d'aller creuser. Et donc dans les bons aspects, dans ce qui est pour nous aider, au niveau des astres, donc on a, je le dis pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, pour les autres, comme d'habitude, fermez vos oreilles quand je donne des noms de planètes, etc. etc. On a une conjonction Mars, Mercure et Lune noire, j'ai envie de dire Lune noire avec S, puisqu'on a la corrigée et la moyenne, donc c'est-à-dire la licorne et la Lilith, fin de la parenthèse, un peu jargon astrologique, et tout ça est en Scorpion. Donc on a vraiment on va avoir une facilité par rapport justement à ces croyances limitantes, à transformer ces croyances limitantes, à faire le deuil de certaines croyances en lien avec notre famille, notre foyer, la mère, la maternité, la mère patrie, etc. Donc peut-être, si je prends en compte les actualités sans trop entrer dedans, peut-être que certains vont comprendre que la mère patrie n'est peut-être pas synonyme de sécurité et de soutien, n'est-ce pas? Je n'irai pas plus loin. D'autres l'ont déjà compris depuis longtemps, mais voilà, il y a des choses comme ça et que c'est de nouveau la même chose, c'est retrouver la mère, la sécurité en nous. D'accord? En plus, il y a ce rapport avec la Lune, donc il peut vraiment y avoir des sentiments d'insécurité qui ressortent. Alors, dû à la fameuse la mère patrie et ceux qui gouvernent cette mère patrie, ceux qui sont à la tête de cette mère patrie, d'ailleurs oui, avec Chiron en bélier, on est vraiment là-dedans. Donc ça va venir vraiment voilà, casser, mettre à l'épreuve certaines croyances. Et donc je reviens sur ces aspects en Scorpion. Donc il y a vraiment une aide au niveau des astres à transformer, laisser aller et faire le deuil de certaines choses. Donc ça va être plus facile. Ça va être aussi plus facile, par exemple, c'est une bonne période si vous avez eu des deuils familiaux, donc la perte d'être cher au niveau de la famille, que ce soit récemment ou dans le passé, d'accord? Dans un passé plus ou moins lointain. C'est vraiment un bon moment pour le faire, et en plus on approche, comme vous le savez, de Samhain, hein, la fameuse fête d'Halloween qui a été complètement transformée alors qu'on est vraiment avec Samhain dans pour le 1er novembre, une reconnaissance, une célébration des ancêtres, donc forcément nos lignées, ceux qui sont décédés, etc., mais aussi les proches. Donc c'est aussi un passage ténu, donc voilà, donc les configurations sont vraiment, pour le coup, mais je sais que c'est pas facile pour certains là, mais excellentes pour transformer. Évidemment, plus vous allez
résister, plus vous allez camper sur vos positions, plus ce passage peut être compliqué et difficile. Et aussi, vous pouvez, dans certains cas, louper le coche. Alors, jamais rien n'est perdu, on finit toujours par apprendre, voilà, il y aura d'autres configurations, il y aura d'autres périodes, on aura d'autres vies aussi pour comprendre ce qu'on n'a pas compris dans celle-ci. Mais voilà, autant comment dire, mettre les astres de notre côté, enfin, et prendre l'aide là où elle se trouve. D'accord? Donc voilà, donc c'est vraiment une bonne période pour ça. Alors plus spécifiquement, donc cette fameuse conjonction Mars-Mercure. Mercure, on est vraiment au niveau de tout ce qui est intellect, communication, expression. J'ai dit dans le précédent podcast que justement, au niveau de la colère, c'était l'expression. Donc là, c'est vraiment, il y a vraiment un appel avec Mars, donc on est sur quelque chose d'actif. Un appel à transformer notre façon de penser, à transformer, adapter notre façon de communiquer. Parce que peut-être que si vous avez le sentiment de ne pas avoir été compris jusqu'ici, l'impression qu'on ne vous comprend pas quand vous expliquez quelque chose, qu'on ne... euh, oui, c'est ça, un petit peu, ou que vous avez des troubles au niveau de l'expression, des difficultés à exprimer vos émotions, à vous exprimer en public, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec l'expression, on a vraiment des grandes facilités pour transformer ça. Donc, c'est le moment, si vous vous demandez si c'est le moment, c'est vraiment le moment, je vous le confirme. D'autant qu'il y a des beaux aspects avec Saturne en Poisson, donc on est vraiment sur une, euh, une possibilité d'effectuer tous ces changements, toutes ces transformations avec une certaine forme de stabilité, avec une certaine forme de stabilité et aussi une matérialisation de notre amour. C'est un peu ce qui me vient. Et de l'amour, pour nous-mêmes, on a aussi pour nous-mêmes on a aussi un très beau trigone, donc ce sont les aspects, ça fait un triangle équilatéral euh, dans les signes d'eau. Donc l'eau qui est en lien avec la mémoire, avec nos émotions. Donc vous voyez, on parlait de racines tout à l'heure, de lignées, etc. Donc c'est vraiment excellent pour la transformation des mémoires. Alors, petite parenthèse, placement de produit. Justement, j'enregistre cet après-midi, parce que là j'enregistre ceci le 21 octobre au matin. J'enregistre cet après-midi se libérer des croyances héritées. Et alors, comme j'ai expliqué là dans le petit post Facebook de ce matin, je vous assure, je n'ai pas regardé les astres avant de poser les trucs. Je le fais au feeling, à l'intuition, à l'inspiration. J'ai mis les dates, pouf, comme ça. J'ai mis les thèmes. Et voilà, et ça me ravit de voir encore cette justesse de l'univers, parce que les croyances, c'est Jupiter, hériter, c'est Cancer, et on a justement ces beaux aspects par rapport à la transformation émotionnelle, à l'amour de soi, voilà, ces possibilités de libération aussi. Enfin voilà, je suis ravie. Donc de toute façon, ces énergies sont là, hein, ça ne veut pas dire que vous devez suivre la séance en vidéo que je vais enregistrer, pas du tout. Mais voilà, si vous ressentez un appel, si vous sentez que certaines choses bloquent, ça peut être quelque chose peut-être qui peut vous aider par rapport à ça. On a aussi, important, parce que c'est dit aussi dans les EGAM, je vais y venir, par rapport à ces je ne tombe pas sur le mot, à ces configurations, voilà. Vraiment une belle opportunité que cet orgueil étincelle dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, dans d'autres podcasts, émissions, etc. De l'avoir de notre côté, donc d'avoir le bon côté de l'étincelle sans avoir l'orgueil. D'accord, ou l'arrogance qui va avec. Donc là aussi, on a des belles transformations par rapport à ça possibles. Des fois, ça se fait... je rappelle quand même que le meilleur instructeur, c'est la vie.
Et par la vie, je veux dire, bon, souvent quand je parle de la vie, je parle de l'univers, je parle de Dieu, enfin voilà, c'est ma façon de dire le principe de vie, etc., l'intelligence de la vie. Mais la vie, c'est aussi bah, votre quotidien. Le fait bah, de faire des choses pendant la journée, de côtoyer des gens, d'aller travailler, enfin, tout ce qu'on pourrait faire, aller faire ses courses, même sa vaisselle, etc. C'est un petit peu tout ça. Et donc, c'est ça notre meilleur enseignant, notre meilleur instructeur, si tant est qu'on veut bien l'entendre. Parce que, justement, cette nouvelle lune en balance est aussi en lien avec une certaine écoute, moi et l'autre, etc., mais l'écoute intérieure. Et donc, voilà, il peut y avoir des tiraillements intérieurs, voire extérieurs, sur une certaine forme en lien avec la capacité d'écoute. D'accord, puisque entendre et écouter, c'est pas encore tout à fait la même chose. Hein. Écouter, on est vraiment sur quelque chose d'actif, que entendre, on n'est pas forcément sur quelque chose d'actif. Et on est justement là avec le fameux Mars en Scorpion, etc. On est vraiment sur quelque chose d'actif, mais ça va normalement, ça devrait être plus facile par contre. Donc, euh, pour agir. Donc, on va se retrouver avec peut-être des tensions, des problèmes au niveau relationnel et principalement, comme j'ai déjà dit, relationnel dans le cadre du foyer, de la famille, etc., de la mère, etc., hein, les racines et tout ça, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais on va avoir vraiment une facilité de mise en action dans tout ce qui est transformation de notre manière de penser, de notre façon de nous exprimer et de communiquer. D'accord. euh, Concrètement, ben voilà, regardez, j'adapte, voilà, je mets un petit micro là, je vous donne des exemples comme ça qui peuvent paraître un peu superflus, mais voilà, ça fait, il y a un plus beau fond, ça fait quand même un peu moins avec mon drap la dernière fois. Enfin voilà, ça passait, hein, mais bon, c'était quand même pas génial. Il faut quand même bien voilà. En plus là maintenant j'ai voilà les amis, les esprits. J'ai le romarin, j'ai le chêne, j'ai le hou, j'ai le lierre. Et alors, bah, voilà, j'en ai encore là sur le côté. Il y a le gui, pas le hou. Il me semblait bien qu'il y avait un truc qui allait pas. C'est le gui, mais je pensais au hou parce que ça va être le bon moment pour aller faire la cueillette du hou. Et donc j'ai mon beau hou femelle là dans le jardin. Femelle, je le sais parce que c'est celui qui a les petites boules rouges pour info. Donc ça va être le moment. La dernière fois, j'avais été coupée il y a un an. Il m'a accompagné il a accompagné l'esprit de mon lieu de vie pendant un an. Donc là, c'est le moment pour aller en rechercher. Donc il sera certainement présent là la semaine prochaine. Euh, donc voilà. Donc en plus, c'est joli. J'aime bien. Enfin bon, voilà. C'est mes goûts personnels, mais donc, est-ce qu'on a d'autres messages? Je regarde en même temps le temps, ça va, on est bon. Je vais sans doute passer aux autres gammes. Est-ce qu'on a d'autres messages? Donc voilà, oui. De nouveau, cet aspect communication avec Uranus, toujours en, en Gémeaux, en bon aspect avec Pluton, etc., dans des signes d'air. Donc on a vraiment, vraiment cet appel des astres à revoir aussi la communication qu'on a avec soi-même, d'accord, avec toutes les planètes qui sont rétrogrades. Donc, je ne vais pas entrer là maintenant sur les histoires de rétrograde, peu importe. Euh, une écoute intérieure, l'écoute de soi, et sur une façon, oui, vraiment nouveau d'aborder notre communication, d'aborder notre relationnel et aussi notre façon d'être sociable ou pas avec ceux qui nous entourent, mais aussi avec vraiment oui, la relation à nous-mêmes, je l'ai déjà dit, mais comment on entre aussi en communication avec nous, comment on se parle, parce que c'est important de se parler gentiment. Tout comme on peut être ferme avec les autres, on peut être ferme avec soi-même, mais il y a une différence entre être ferme avec soi-même et être dur. Euh, donc, euh, donc voilà, parfois, maintenant, ça peut être l'inverse aussi. Hein, si vous êtes
trop coulant avec vous-même, il vous faut peut-être un petit peu de dureté. Donc ça, c'est vraiment à adapter en fonction de chacun. Je vois aussi un petit truc là. Ouais. Il y a quand même quelque chose par rapport à la stabilité intérieure. Euh, Possible transformation par rapport à ça et un certain doute. Peut-être un certain doute par rapport à nos capacités de stabilité intérieure par rapport à nos émotions. Voilà, vous verrez en fonction de chacun comment ça vous parle. Euh, au niveau du tirage des ogames, les voici cette semaine. Ouais, on le voit bien. Alors, on a comme premier ogame au niveau de ce à quoi, de ce que le végétal, les ogames, etc., nous disent qu'il faut faire attention. On a Wieland, le chèvrefeuille, donc, qui est en lien avec le chèvrefeuille. Alors, de mémoire, il est déjà sorti la semaine dernière, mais je ne pense pas qu'il était à cette position. Enfin, toujours est-il que on a justement faire attention par rapport à cette union. La semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois qu'il était sorti. Donc, attention aux relations étouffantes de dépendance. Attention à la loyauté mal placée. D'accord. On doit avant tout être loyal envers soi-même d'abord. Ça veut dire respecter sa vérité, respecter nos élans du cœur, etc., qui on est et tout ça. Évidemment, ça demande de se connaître suffisamment, de travailler en soi, etc., et de savoir quels sont nos potentiels, d'accord. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose à faire attention avec ça, avec les aspects passionnels, d'accord, aussi. En atout, nous avons Sai, le saule. Donc, Wieland, je l'avais montré, c'est celui-ci. Sai, le saule, c'est celui-ci. Voilà. Et j'espère qu'ils se mettent bien à la caméra. Je ne sais pas si ça inverse. Enfin bon, voilà. Vous le verrez sur la photo au pire voilà, de l'émission. Alors, donc, Sai le saule, ce qui m'est venu en premier avec le saule, je ne sais pas si vous savez, mais si vous coupez une branche de saule et que vous la repiquez pouf comme ça dans le sol, il va reprendre. Donc, il y a vraiment cet aspect, j'ai envie de dire, de régénération. D'accord. C'est vraiment l'atout qu'on a là. Ce qu'on a aussi avec le saule, vous savez, on construit des cabanes et des choses comme ça avec justement des branches de saule parce qu'il est réputé pour sa souplesse. Donc, il y a vraiment un appel là des arbres à aller rechercher nos atouts de souplesse intérieure, de souplesse, si j'associe avec le message des astres, de souplesse mentale peut-être, euh, euh, de souplesse aussi justement dans la relation, dans notre de comment on aborde la relation. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a aussi avec le saune une notion, enfin avec Sai, le gamme Sai, une notion de réceptivité. On est donc sur un peu tout ce qui est féminin, etc. Donc c'est fort en lien avec les émotions. Donc vous pouvez être... il y a vraiment cet appel à se mettre en connexion avec notre façon de percevoir, d'accord. Alors attention, la réceptivité et l'intuition, c'est pas la même chose. Dans la réceptivité, on est plus sur une notion d'empathie, donc de pouvoir ressentir ce que l'autre ressent. Je rappelle que oui, vraiment, ça c'est important, que ce n'est pas parce qu'on ressent ce qu'on ressent pour soi ou pour les autres sont des informations, d'accord. C'est important de ne pas prendre sur soi ce qui appartient à l'autre, d'accord. On peut accompagner, mais bon, dans certains cas, si la personne va vraiment mal, on peut en effet porter un temps, mais c'est important qu'il y ait ce lâcher prise et cet aspect aussi quand même de confiance en la vie et confiance dans, dans ce qui se passe, d'accord. Si certaines choses ne se passent pas comme vous le croyez, comme vous l'auriez voulu, comme vous le croyez, de nouveau les croyances, comme vous l'auriez cru, je vais dire ça comme ça, ben, il y a certainement un message là derrière. Il y a certainement un nettoyage, d'accord. Je pense à un post Facebook que j'ai vu ce matin où il y avait
justement une déception par rapport à une aide demandée et que l'aide ne vient pas forcément des gens, des personnes auxquelles ils s'attendaient, oui, ça trie quoi. Voilà, ça trie. Et puis aussi une certaine souplesse que tout le monde n'est pas disponible au moment où on le veut aussi. Donc ça c'est important maintenant en effet, voilà, remettre des limites et que vous savez quand on perd quelque chose, souvent autre chose arrive, comme hein, vous savez le fait de jeter l'ancienneté pour accueillir du nouveauté, plus chaud, meilleur et qui ne sera pas devenu amer. Voilà, je me perds un peu, mais j'espère que vous avez suivi. Alors, la dernière, c'est Mouine, en lien avec la vigne. Alors, la vigne, déjà, il y a une espèce de lien, hein, d'accord? C'est un peu comme le lierre, elle s'accroche un petit peu, même si on n'est pas tout à fait sur la même chose. Et la vigne, comme vous le savez, crée les raisins, le vin, c'est les fruits de la vie un peu aussi. Et donc, ce que je perçois là, c'est vraiment une notion de célébration, de joie, de plaisir, de retrouver la joie et le plaisir euh, dans la relation avec soi, mais aussi avec les autres. Donc il y a vraiment cette notion aussi une certaine forme de légèreté, hein, oui c'est ça, de lien à la terre évidemment, hein, on sait, voilà, mais de joie, de plaisir dans le quotidien. Et donc ça, c'est ce à quoi on peut arriver si on fait donc attention aux liens qui peuvent être aux liens, aux croyances, aux loyautés mal placées ou pas, ou trop, trop fermées, je ne tombe pas sur le bon terme, mais je pense que vous avez compris l'idée, et qu'on va rechercher notre réceptivité, notre capacité à se régénérer, etc. Mais donc, de nouveau, on est sur de l'action. Attention, ça peut être de l'action intérieure, mais de l'action quand même. Voilà. Donc, on arrive à 27 minutes, parfait, on est juste avant la demi-heure. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire. Voilà, pour ceux qui sont en Belgique, je vous invite à noter déjà le 22 novembre. On a un beau grand projet sur le feu, un projet associatif. Je vous invite à me suivre sur Facebook pour avoir plus d'infos, mais de toute façon j'en reparlerai là la semaine prochaine lorsqu'il y aura ce prochain truc. Oui, juste encore une toute petite précision par rapport à cette nouvelle lune. On a dit nouveau cycle, donc ça va être le thème, ce que j'explique là, ce que j'ai expliqué là, va être le thème pendant 28 jours, avec des allers et des retours. Mais donc n'hésitez pas à éventuellement rappeler, aller voir même les vidéos précédentes, etc. Donc ça c'est important, c'est pas juste une action là, maintenant, juste après avoir regardé l'émission, c'est quelque chose de plus global, c'est forcément certaines choses prennent du temps, d'accord? Voilà, donc j'ai dit, notez pour ceux qui habitent en Belgique le 22 novembre déjà, j'en dirai plus bientôt. Et voilà, ça me semble pas mal. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des séances plus personnalisées ou si vous souhaitez avoir une des vidéos de la Voix du Soleil, transformer le plan en or, donc c'est la saison automne. On a déjà brisé les chaînes du passé, on a reconnaître et faire face aux monstres en soi, et on a à partir d'aujourd'hui se libérer des croyances héritées. Elles sont en lien, mais vous pouvez les prendre séparément. Et dernière petite... oui, je vous rappelle aussi qu'en don libre, on a brisé, se relier à la lignée maternelle, reliance à la lignée maternelle, et se libérer, sortir, voilà, sortir de la honte pour retrouver le plaisir. Donc je rappelle que ce sont des séances thérapeutiques, donc il ne s'agit pas de méditation, il ne s'agit pas d'encodage, machin, bazar. Voilà, ce sont des séances actives et voilà, je les laisse en disponibles puisqu'on m'a fait un retour que parfois c'est pas le bon moment et puis un mois plus tard c'est le bon moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour l'une ou l'autre si vous en ressentez le besoin. Faites-vous confiance, ça peut vraiment aider aussi à lever certains blocages. Surtout, faites-vous confiance, faites confiance à la vie en vous et n'hésitez pas à demander l'aide
des arbres, des étoiles, etc. Si vous vous sentez déboussolé, ils sont là pour nous aider aussi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me faire un retour si vous le souhaitez. À très vite!